Pattaya, c'est en gros un mec qui va mal parler. Et en fait, il ne va être réduit qu'à ne pas savoir parler. Il y a une impasse complète sur sa capacité à réfléchir et à penser. Et tu dis que c'est ce que tu vis en quartier. Moi, dans les quartiers, oui, il y a des mecs qui ne savent pas parler comme il y a des mecs qui savent parler. Je me dis juste, dommage, parce que j'aurais aimé avoir une vraie image de quartier, des côtés positifs comme des côtés négatifs. Et je trouve personnellement que le film rejette une image des quartiers, des mecs de quartier qui peuvent être mon frère, mes cousins, une mauvaise image. Franck Castambide, bienvenue. Merci beaucoup. Anouar, bienvenue. Du coup, vous êtes tous les deux au Bondy Blog parce que vous n'êtes pas très contents. Après la publication d'un article qu'on a écrit par l'intermédiaire de Camélia qui est juste là, elle expliquait son point de vue. En tant que spectatrice, je me reconnais pas dans les films de Castambide et je vais pas regarder valider. Elle énumérait un peu dans le papier les clichés, que ce soit sur les femmes, que ce soit sur les habitants des quartiers populaires, que ce soit sur les habitants issus de l'immigration. Tu nous as appelés. Le jour même ou le jour d'après en expliquant que tu n'avais pas forcément compris ce point de vue-là, ce parti pris-là aussi, que tu respectais évidemment le fait qu'il y ait des avis différents, mais que tu avais envie de discuter avec nous, tu avais envie de comprendre et aussi tu avais envie de toi apporter des réponses. Ma première question, c'est comment est-ce que toi tu as réagi à ce papier et aussi, malgré le succès commercial, est-ce que tu accordes encore de l'importance aux critiques ? Alors, bonsoir à tous. Et je suis venu parce que, d'abord, j'aurais pu faire comme si je ne voyais pas ce papier, et puis me dire, bon, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais ça me touche parce que je pense en tout cas qu'il y a des maladresses, et il y a aussi des propos qui sont un peu dangereux dans cet article. Mon rapport au Bondy Blog, pour commencer, il y a 10 ans, je découvre le Bondy Blog puisqu'ils viennent m'interviewer pour les Kaira, mon premier film. Et tu peux le retrouver d'ailleurs dans les archives. C'est un super article qui dit des choses super sur mon film. Ça fait 10 ans que je suis un lecteur du Bondy Blog et ça a été une surprise de me dire que 10 ans plus tard, on attaque le même film sur ce même média avec des choses et des points de vue et des attaques qui sont clairement pas très honnêtes. Et donc je me suis dit, voilà, parlons-en parce que j'ai aucun problème à en parler, aucun problème à m'en défendre. Et voilà pourquoi je suis venu. Il y a 10 ans, peut-être que les rédacteurs ou les lecteurs du Bondy Blog estimaient que tes films étaient une avancée. Nous, aujourd'hui, avec le recul, j'ai re-regardé du coup les Kaira, j'ai re-regardé Pattaya. Il y a quelque chose qui saute un peu aux yeux, c'est sur la représentation de l'homme de banlieue, et notamment quand il est, par exemple, musulman chez certains personnages, d'un homme qui est plutôt frustré sexuellement, pour qui l'émancipation passe uniquement par la conquête féminine. Est-ce que c'est mal, un jeune homme qui est intéressé par les femmes ? C'est pas mal, c'est uniquement la manière dont on le représente, et si c'est son seul et unique trait de caractère. Alors ça, c'est que tu n'as pas bien regardé le film. C'est évidemment pas du tout le seul trait de caractère des personnages. Pour les Kaira, j'étais très inspiré des teen movies américains. Et il s'avère que j'ai tourné les Kaira dans mon quartier à Melun. Je suis de Melun. J'ai pas voulu faire un film qui représentait toutes les banlieues. Je me suis dit, je vais parler de la mienne, celle que je connais. Je vais tourner avec mes codes à moi. Je joue moi-même dedans. Je m'auto-caricature moi-même en jouant le mec que j'étais à 20 ans, dyslexique, qui fait des fautes d'orthographe et des fautes de français. Et je trouvais ça très drôle de raconter l'histoire de ces personnages qui sont un peu en galère. Alors, pardon, ça peut paraître cliché, mais c'est une réalité. Je suis moi-même issu de ça. Et qui vont partir dans une quête un peu folle, puisqu'ils n'ont pas de travail et pas de petit ami, qui est le pitch du film. Maintenant, là où c'est malhonnête, c'est que quelle est la conclusion de ce film ? Une fois qu'ils se perdent et qu'il y a des étapes drôles qui ont fait le succès de ce film, eh ben, ils vont se rendre compte qu'ils veulent rencontrer une femme, rencontrer l'amour, et chacun des personnages finit en couple dans un happy end. Donc, non, je vois pas le problème. Est-ce que tu as l'impression que c'est aussi une question de génération ? Peut-être que le public était plutôt en accord avec ces films-là il y a une dizaine d'années,
Et peut-être qu'aujourd'hui, est-ce que tu sens que toi, dans les avis du public, tu as un glissement vers peut-être des choses qu'on ne peut plus faire ou des choses qu'on ne peut plus écrire? Mais moi, hormis Validé, je fais des comédies. Donc j'ai envie que les gens aiment ça. J'ai envie que les gens rigolent. J'ai pas envie de blesser les gens. Donc évidemment qu'on fait attention à ce qu'on dit et qu'on fait attention à ce qu'on fait. Mais je trouve qu'il y a un moment où ça devient dangereux, qu'on doive s'interdire de rire. Quand on vient de banlieue, on devrait donc pas trop rire de nous. On ne devrait pas trop avoir d'autodérision. On ne devrait pas oser se caricaturer un peu. Pourquoi on serait la seule communauté, nous les gens de banlieue, à ne pas pouvoir avoir de l'autodérision sur nous? Après, le sentiment d'humiliation, malheureusement, Franck, tu peux pas le contrôler. C'est-à-dire que si des gens... Non, mais je peux le contredire. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que tu es là. Exactement. C'est pour ça que tu es là. Après, si des gens se disent purée, la seule comédie populaire issue des quartiers, etc., me réduit à un homme qui est frustré sexuellement, à des hommes qui traitent les personnes en surpoids de manière ultra violente. Est-ce que tu peux aussi comprendre que ce message-là était peut-être valide il y a quelques années et qu'aujourd'hui, il y a une exigence du public et de la jeune génération qui voit tes films qui commencent à prendre de l'âge aussi et qui sont plus forcément en accord? Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur pour une raison très simple. Comment on peut justifier, toucher, contrôler que mes films font du mal? Récemment, il y a un film qui est, et je ne vais pas tirer sur l'ambulance, qui a défrayé la chronique parce qu'il y a une récupération politique immédiate dès sa projection à Cannes. On sait bien qu'en ce moment, le moindre gamin qui fait une connerie qui est filmé quelque part, c'est récupéré par les politiques. On sait que le moindre film sur lequel il y a des choses un peu compliquées, c'est récupéré par les politiques. Est-ce qu'une seule fois, un de mes projets a servi à une récupération politique? J'habite en banlieue et bon, faut savoir que moi je suis à Ris-Orangis, donc c'est entre Évry, Grigny, Corbeil. Donc c'est des quartiers dits difficiles entre guillemets. J'habite toujours là-bas. Tout ce que tu me décris, je le retrouve beaucoup sur internet, c'est vrai. Je vais pas te mentir. Mais dans les quartiers ou dans la rue, et je vais pas que chez moi, hein, je suis quelqu'un, on m'appelle pour faire un clip de rap, je vais à Sarcelles, je vais à Aulnay, enfin, je vais même à Lyon, franchement, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. J'ai pas du tout ce ressenti-là. Au contraire, même les gens me disent merci, tu nous donnes de la force. Parce que moi, j'ai joué dans tous ces films. Alors, je sais qu'il y a une minorité de gens qui se sentent humiliés, qui se sentent... Mais après, faut comprendre une chose, les gars. C'est de l'humour, on rigole. On n'est pas porteur de messages, que ça soit positif ou négatif. On n'est pas du tout, on veut pas passer de message en fait. C'est juste des divertissements. Ça va pas plus loin, sincèrement. Et de là, quand j'entends que mon ami humilie une race ou alors une communauté, ça veut dire que moi j'accepterais ça, sincèrement. Enfin, c'est mal mieux que... Après, je sais, vous me connaissez pas aussi. Enfin, vous connaissez pas ma vie. Mais c'est... En fait, je peux pas le concevoir. Je peux pas l'entendre, sincèrement. Et du coup, une fois qu'on a organisé la rencontre entre nous, on a re-regardé Validé, on a regardé du coup la saison 2 qui vient de sortir. Et on est obligé de reconnaître que entre Validé saison 1 et 2 et les Kaira et Pattaya, il y a une différence. Nous, de notre côté, il y a des aspects cool qu'on a appréciés en fait sur Validé, qui sont, je pense, importants à rappeler. Camélia, du coup, si tu veux les Ouais, si tu veux complètement, les avec plaisir. Et aussi, il y avait un élément, pardon, ça m'est revenu à Vous avez regardé Validé? Ah bah oui, du coup, parce que je fais mon travail de journaliste. Dans l'article, vous vouliez pas? Oui, mais du coup, comme tu es venu, j'ai fait mon travail de journaliste comme... Il a gagné du stream, je me suis abonné à Canal. Moi aussi. Mais juste aussi pour revenir à l'article dont tu parlais qui date de 10 ans. Moi, il y a 10 ans, j'avais 9 ans. Et que moi, je suis de la génération, entre guillemets, Pattaya. Et que tu parles d'un article qui n'a pas été écrit ni par moi et qui date d'il y a 10 ans, alors que moi, je mets bien une différence entre les films qui ont été écrits en 2012 et 2016 et de Validé dont on va parler. Mais je tenais aussi juste à le repréciser. Moi, je vais commencer par les côtés positifs parce qu'il y en a dans Validé. Déjà, dans la saison 2, moi, j'ai apprécié qu'il y ait un personnage principal en tant que femme. Il y avait aussi ce truc d'avoir pris des
personnes, des vrais mecs de cité, des vraies personnes de quartier, où là, du coup, il y a la légitimité de faire le film. Et c'est pour ça que moi, je ne critique pas les acteurs, puisque c'est leur choix personnel, mais l'écriture. C'est là où il y a aussi... C'est tout de ma faute, hein, à chaque Non, fois. pas du tout. J'ai bien compris. Ah non, mais absolument pas. Mais juste aussi parce qu'on va dire, oui, moi, je suis un mec de quartier, j'ai fait le film, donc ça me dénigre pas. Ok, mais moi, je suis une meuf de quartier et je trouve que ça m'a dénigré sur certains points. Il y avait aussi de mettre en avant l'harcèlement et de le définir comme phénomène de société. J'ai trouvé ça super intéressant puisque c'est quelque chose dont on parle très peu et qui pourtant existe beaucoup dans le monde du rap. Et mon chouchou, on va dire, c'était le personnage donc, de William, incarné par Saïdou, que j'ai énormément apprécié dans la série. Pourquoi est-ce que tu l'as apprécié ? Moi, j'ai apprécié parce que c'est le seul personnage auquel j'ai pu m'attacher. Et j'ai l'impression qu'il n'était pas du tout caricaturé par rapport aux autres. La série est clairement, pour moi en tout cas, beaucoup moins problématique de ce que j'ai vu des films. Toi, quand on te parle de la série, on l'a décrit comme un phénomène à la fois culturel et statistique parce que ça a explosé en termes de vues, que ce soit la saison 1 et la saison 2 actuellement. Toi, les retours positifs que tu as sur le terrain, c'est quoi ? C'est relativement les mêmes que tu as entendus. C'est effectivement un énorme succès qui nous a tous dépassés, qui a lancé la carrière d'Attic, je l'espère maintenant de Laetitia pour la saison 2. Voilà, c'est beaucoup de travail et c'est une énorme récompense que ça ait plu autant. Ma plus grande fierté, c'est que des tas de gens qui ne sont pas concernés par la culture hip-hop, qui ne sont pas concernés non plus par ce qui se passe en banlieue, ont été touchés par cette série. Ça, c'est vraiment... c'est ma principale victoire, de me dire que ça a été au-delà des principaux concernés. De rendre accessible une culture aussi. Exactement, et de la faire connaître. Et puis de voir que Attic commence dans Validé, qui finit aux Victoires de la musique, c'est quand même un truc dont je suis très fier. Et puis l'autre chose dont je suis très fier, c'est quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant, qui était de prendre des inconnus, des gens qui n'avaient jamais tourné. On parle de Saïdou. Saïdou, quand il est venu au casting, il vivait en foyer à Saint-Denis, il était à 5 dans une piole, il n'avait pas une vie très simple. Et il est venu au casting et lui, comme la grande majorité de tous les comédiens, même les seconds rôles que j'ai pris dans Validé, maintenant, ils ont tous des agents, ils ont tous des petites carrières, et j'espère qu'ils vont être longues. Il y a cette double récompense qui est de faire connaître cette culture hip-hop au plus grand nombre, et puis le nombre de gens que je croise dans la rue qui sont des mamans ou des papas qui me disent le rap, c'est pas trop mon truc, mais j'ai adoré la série. Tout ça a fait avancer les choses. Et puis je suis assez fier quand je passe sur le périph' et que je vois cette affiche géante avec... tous ces petits mecs que j'ai vus venir en casting dans une salle comme ça avec une petite caméra et me dire voilà, je rêve d'être acteur, t'as appris ton texte, ok, essayons. Et puis de voir où ils en sont maintenant, c'est un kiff, donc je m'autorise à être un peu fier de ça. Dans la série, donc on parle de rap, d'antagonisme entre des gens du métier, des gens qui sont en dehors du métier aussi, qui appartiennent à la criminalité, etc. Là encore, tu n'inventes rien, mais... Je voulais savoir, à l'issue de la saison 2 de Validé, et même à l'issue de la saison 1, on a l'impression que tout se règle finalement par le rapport de force, tout se règle par un potentiel appel à la criminalité. Alors c'est cynique, ça dit peut-être quelque chose de notre société aussi. Toi, tu as le sentiment que c'était pas forcément le message que tu développais, ou en tout cas pas l'unique. Alors d'abord, malheureusement, la réalité, on le sait, puisque c'est même des affaires publiques dans l'art, parfois est bien plus violente que ce qu'il y a dans Validé. Après, il n'y a pas eu de mort. Si, bien sûr. Si, pas des artistes, et encore que si. Si, mais pas connus comme ce que je raconte, mais bien sûr que si. Même pendant qu'on était en train d'écrire, des mecs qui se font tirer dessus, des managers qui sont morts, si. D'accord. Si. Ils ne sont peut-être pas connus du grand public, du coup, en tout cas pas connus par nous, le public. Non, mais... il faut quand même qu'on accepte que Validé n'est pas un documentaire. Validé est une fiction. Validé porte un message très positif. Validé, ça raconte des ascensions. L'ascension d'Apache dans la saison 1, l'ascension de Letty dans la saison 2. Ça raconte des gens qui arrivent de rien et qui deviennent des stars de la musique. Donc c'est très positif. Ce dont on se parle, là, la criminalité, etc., ça s'appelle du polar en langage série. Et c'est ce qui fait qu'on l'aime, cette série. C'est ce qui fait qu'on y est attaché. C'est la base de tous les grands films qu'on a aimés. Les Affranchis, voilà. Il y a des histoires de voyous. En fait, il y a des histoires de gentils et de méchants. C'est la base de la fiction. Et dans Validé, comme dans
tous les films de Scorsese, il y a des gentils et il y a des méchants. Latifa, tu voulais intervenir? Oui, par rapport à ce que vous avez dit depuis le début. Moi, je suis Latifa, je suis la directrice du Bondi Blog. Donc, c'est moi qui aurais été tribunal s'il y avait une histoire de diffamation. Qu'on repose les choses. Non, mais je plaisante. Non, mais en fait, j'étais là déjà il y a 10 ans, donc je connais Claire Diao qui a écrit l'article sur les Caïras. Et donc, évidemment, je connais Camélia maintenant. Le principe du Bondi Blog, c'est que les gens viennent avec leurs sujets, leurs envies, leurs centres d'intérêt, et on ne les censure pas quand ils... Donc, si demain, quelqu'un a envie de m'écrire un article, j'adore l'œuvre de Franck Gastambide, bah, pourquoi pas en fait, faut avoir tout et son contraire, voilà, en l'espace de 10 ans, même parfois en l'espace d'une saison. Ça qui est important de le rappeler. Il y a cette question-là, moi, qui me peine de manière générale, c'est que j'ai l'impression on se rend pas compte de l'exigence que demandent les gens de manière globale. Je suis content du succès de vos films, de vos séries, etc. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas autre chose qui existe à côté. Il pourrait y avoir autant de clichés que possible dans plein de films comme ça. Il y en a plein de comédies populaires sur plein de milieux qui regorgent de clichés. Mais j'ai l'impression que pour les quartiers, et notamment clairement pour le rap, il n'y a pas autre chose à côté en fait. Et en fait, c'est ce problème peut-être qui est plus en amont. Ah en oui, fait, mais il faut alors, pardon, je me permets de te couper pour te dire que d'abord, je suis pas responsable de ce qui ne se fait pas. Je suis responsable de ce que je fais. Mais après, c'est quelque chose sur lequel on peut se questionner. J'ai une réponse à ta question. C'est que le succès de Validé va permettre que plein d'autres séries sur le rap se fassent. C'est très dur de faire une série sur le rap en France. C'est pas pour rien que personne l'avait fait avant. Moi-même, avec les succès que j'avais eu au cinéma, ça a été compliqué. Chez Canal+, pendant un moment, ils voulaient, puis ils voulaient plus. Puis je commence à écrire, puis finalement, ils veulent plus. Comme c'est difficile d'arriver avec des sujets un peu brûlants, et comme même faire des comédies en banlieue, en vérité, si c'est pour faire un drame qui se passe en banlieue, on a plus de facilité que de faire une comédie. Non, pas vraiment. Il y a plein de films par exemple, qui se passent en banlieue, même comédies romantiques. Par exemple, La vie scolaire, ça part de drame, ça part d'humour, ça part de tendresse. Et qui est bien, ou genre plus récemment... C'est pas vrai, il y en a pas plein. Non, il y en a pas plein, mais j'ai l'impression que parfois les personnes qui font des films, qui les financent, pas seulement qui les écrivent ou qui les réalisent, hein, par ailleurs, qui les financent, qui les distribuent, sont pas forcément tellement conscients de ça. Très sincèrement, je sais pas si c'est le cas d'autres personnes dans la salle, mais je galère à trouver des films qui me correspondent, où je rigole, etc. Ou même dans les personnages. Et alors, tu parlais du personnage de Sabrina Ouazani que j'ai découvert dans L'Esquive, et j'ai trouvé ça incroyable. Et pour le coup, en reconnaissant ses talents d'actrice, de comédienne et tout, et en me disant après, mais pourquoi on la voit toujours dans des rôles comme ça, un peu... Mais tu te trompes et tu es très mal renseigné. Non, mais vraiment... Tu bloques sur les choses qu'elle a pu faire que tu n'as pas aimé. Elle a fait 50 films. Elle a fait des films magnifiques, mais tu vas bloquer sur ceux que tu n'aimes pas. En tout cas, quand on prend dans l'opinion publique, si on dit Sabrina Ouazani, je pense que le type de personnage qui ressortirait, ce serait toujours le même. Ah bah ça dépend de quel endroit, quelle région, je pense vraiment en fait, parce qu'après c'est ce qu'on dit. C'est une fille pour le coup, comme vous le savez que je connais bien, qui est adorée par les gens. Non, mais ça veut pas dire. Quand elle va à la Courneuve chez elle ou quand elle est dans les beaux quartiers à Paris, elle fait des photos toute la journée. Les gens l'aiment. Non, mais évidemment, ouais, ça c'est. Mais donc se pose la question de quel est le mal. Qu'une femme, en raison de ses origines, soit toujours enfermée dans un seul même type de rôle et que les gens puissent... Lequel, par exemple, celui dont on parlait, voilà... Les Caïras, Pattaya. Ouais, de manière générale. Après, je peux citer d'autres films. Il y a d'autres films dans lesquels... Je t'interpelle parce que tu n'es pas capable de m'en citer un. Non, je suis incapable d'en citer plein de ce type-là sans savoir qu'elle joue dedans, parce que tous les rôles sont interchangeables. Que ce soit Le Brio, ça c'est avec Camélia Jordana, que ce soit dans Il reste du jambon, que ce soit dans... tous ces films... C'est que des films dans lesquels elle n'est pas. Kung Fu Zora, dont on a parlé maintenant. Il n'est pas sorti. Non, mais voilà, mon impression elle est peut-être fausse, mais elle a été enfermée, ou à tort ou à raison, ou parce qu'elle le voulait ou non, dans ces rôles-là. Enfin, toi, le cliché, en fait, si tu veux, j'ai envie de te dire, c'est la base de l'humour populaire. Pourquoi faut arrêter les clichés? Pourquoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur de se dire c'est presque trop facile. Oui, mais, presque trop facile. À l'heure où il y a des réseaux sociaux, où des gens font des vannes toute la journée, des fois je rigole plus devant un fil Twitter que devant un film et une comédie, et c'est pas normal. Mais j'ai l'impression que de faire des clichés, c'est dangereux pour nous. Non, c'est pas dangereux. Mais c'est pas humiliant en fait. Non, il y a une part de clichés erronés. Par exemple, le père qui tape à la ceinture. Mais on en rigole. Parce que déjà, c'est pas un cliché, c'est une réalité. Moi, mon père, une fois, il m'a attendu avec un câble télé. Tu vois ce que je veux dire? Bref, et c'est marrant. Moi, aujourd'hui, je préfère en rigoler. Non, mais je préfère en rire, en fait. D'une part... Et sincèrement, arrêtez de croire que les autres... Que les gens des autres communautés, quand ils voient ça, ils se moquent de nous. Ils se moquent pas de nous, au contraire. Non, c'est pas ça. Bref, sincèrement, et ça, je l'ai vu et je le vois, et ça les fait rire aussi.
Non, c'est pas ça, c'est de se dire, effectivement, c'est une réalité qui est jamais niée, etc. Après, on va pas rentrer dans le débat de se dire, c'est des questions de maltraitance, etc. On va même pas rentrer dans ce truc, c'est de se dire, moi j'ai 31 ans. Ça fait, ce serait mentir, et je fais partie de la génération de nier que quand il y a eu les spectacles de Jamel au début, ces comédies-là, on n'a pas kiffé. La vérité, c'est on a adoré ça. Mais le problème, c'est que maintenant, ça fait presque 20 ans. Et qu'en fait, qu'il y ait quelqu'un qui nous... Enfin, que les gens continuent de faire ces vannes-là, c'est un peu, moi, ma génération, j'ai grandi avec ça, donc à 20 ans, ça me faisait rire. À 25 ans, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux pas trouver autre chose ? Et à 30 ans, je fais, non, mais ça y est. En fait, ça y est. On a rigolé, c'était bien, mais maintenant, essayons de le faire autrement. Je dis pas. Je pense que évidemment, les clichés, c'est un ressort comique. Il y en a, mais c'est juste que ça marche forcément moins. Moi, je vais juste répondre à plusieurs éléments. Le premier, c'est encore une fois, comme l'a dit Latifa, générationnel. Moi, personnellement, quand c'était des blagues, moi, quand je suis rentrée dans le monde scolaire des grandes études ou le monde du travail, ces clichés-là, qu'on le veuille ou non, le problème c'est qu'en France, un cliché devient au fil du temps une discrimination. Et ensuite, on est stigmatisé, qu'on le veuille ou non. Moi aujourd'hui, quand je m'énerve ou je hausse le ton un petit peu parce que j'ai les cheveux bouclés naturellement ou parce que je suis en jogging, on va tout de suite me dire « Ah t'es une meuf ZAF, tu vois, parce que tu parles... » En France, à la tête des entreprises, à l'école, c'est pas des Arabes et des Noirs qui vont me dire « Ah ouais, vas-y, habille-toi comme tu veux, on s'en fout. » Non, c'est qu'aujourd'hui, parce que je mets des baskets, et j'en parlais au Festival des Chats de la Pensée avec Nesrine Slaoui, qui disait que elle, quand elle portait des baskets, c'était tout de suite mal vu. Alors que ses copines, quand elles portaient des baskets, c'était pas mal vu. Si on fait la démarche de venir, alors que j'aurais pu aussi faire comme si j'avais jamais vu cet article, et puis rien n'aurait changé dans ma vie, c'est parce que j'ai profondément envie de venir te dire que tu te trompes, en tout cas sur une chose, c'est sur mes intentions. Je peux rien faire sur ton ressenti si tu as envie de comprendre ça. Ce qui est sûr, c'est quand on m'accuse d'avoir stigmatisé ou d'avoir voulu, ça c'est sûr que c'est faux. Ça, ce n'est pas mon intention, donc c'est une erreur de penser ça. Ensuite, c'est pas super facile en fait notre position d'attaquer des films d'humour qui se passent dans ma culture, avec mes codes. Je le rappelle, mon premier film, Les Kaira, je le fais dans mon quartier à Melun, avec mes potes, pas beaucoup d'argent. Ensuite, Pattaya, je le fais parce que tous mes potes vont en vacances à Pattaya et que c'est mes potes qui ont monté les premiers shops à Pattaya et que je pars avec Ramzi là-bas et que je me dis, les Américains, ils font des films à Las Vegas. Guillaume Canet, il fait un film au Cap Ferret parce que c'est là-bas qu'ils vont en vacances. Moi, mes potes, c'est à Pattaya qu'ils vont en vacances. Et c'est vrai, c'est un super terrain de jeu. Et pourquoi on ne pourrait pas, on devrait s'interdire de rire de notre culture, d'avoir de l'autodérision sur ce qu'on est, d'où on vient. Pourquoi on devrait s'interdire ça ? Moi, je pense que c'est là où c'est dangereux. Quand nous, on se dit non. Alors, on peut faire la vérité si je mens, on peut faire les ch'tis, on peut faire les tuches, mais on peut pas faire les Kaira, on peut pas faire Pattaya. Non, ça c'est pas bien. C'est dangereux quand on commence à faire ça. Ce qui est compliqué à accepter de notre côté, du coup, c'est que faire comme si la vérité si je mens n'avait pas été critiquée, faire comme si les ch'tis n'avaient pas été critiqués, et faire comme si toutes ces comédies-là n'ont pas été critiquées. Et nous, en tant que média, en tant que, là tu le disais tout à l'heure, en tant que spectateur, on est en droit de dire le curseur il faudrait qu'il soit là. Ça me gêne un peu, ça me gêne, et on a le droit d'avoir de l'excès dans la gêne aussi. Quand tu parles de ce curseur, à quel moment on se dit que c'est trop ? À quel moment ? Je pose encore une fois la question de quelles sont réellement les conséquences négatives de mes films. Les conséquences négatives comme la discrimination, comme par exemple l'appropriation de clichés qu'on applique dans la vraie vie, c'est des choses qui sont difficilement mesurables. C'est des choses avec lesquelles les gens vivent, c'est un ressenti. Pour cette question-là de l'humiliation, moi personnellement, quand j'ai mis du temps à regarder les films, parce que quand je voyais les bandes annonces ou quand on m'en parlait, ça me parlait pas du tout. Ça me donnait pas du tout envie de les voir. J'ai pas aimé tous les clichés, etc., tout ce qui a été dit. Il y a des points positifs, c'est sûr. Il y a des réalités, mais aussi une autre réalité. Et ouais, il y a tous ces clichés-là qui reviennent, qui ont déjà été dits. Lesquels ? Sur les clichés des garçons de banlieue, la place de la femme, etc. J'ai pas accroché avec... La place de la femme dans les Kaira, en l'occurrence, c'est un personnage qui est joué par Alice Belaïdi, qui est la grande sœur, qui fait en sorte que son grand frère change de vie et qui est un personnage très positif.
quand je vois comment on parle des banlieues et avec tous les clichés qu'on peut avoir, que ce soit dans les reportages ou dans les médias, bah forcément, quand je regarde ces films-là, bah, pour moi en tout cas, ces clichés-là, ils prennent trop le dessus par rapport à... Lequel cliché en l'occurrence? Bah ça, les garçons des quartiers qui savent pas forcément bien s'exprimer, non, alors, tout ça. Enfin moi, dans ton article, à un moment, tu parles de une phrase où je dis, c'est mon personnage, moi blanc, je m'appelle Franck Gastambide, où je fais une faute de français que je ne donne pas à un autre personnage, où je dis, et jusque là tout il allait bien, d'accord. Je fais volontairement une faute de français. Je suis dyslexique, j'ai fait des fautes de français toute ma vie. Ça faisait rire mes potes. Dans mon film, je m'autorise à ce que la voix off dise, et jusque là tout il allait bien. C'est quelque chose de mal? Je parle pas que de ça, si je peux juste terminer mon propos. Je parle pas que du personnage qui est joué par toi. Je parle aussi d'autres personnages de manière générale. Enfin, ce qu'en ressort, c'est que ils s'expriment pas forcément très bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est la lecture que j'en ai. Il y a ça, il y a aussi le fait... Est-ce que c'est mal? Bah, moi, ça me plaît pas. Moi, personnellement, pour quelle raison? De moi, parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, je trouve que ça donne une image de la une seule image de la banlieue. Donc voilà. Alors après, comme vous n'êtes pas responsable de tout, non mais Les Kaira est un film qui a été à Cannes, qui a cartonné autant dans les festivals très chics que dans toutes les banlieues. Est-ce que quelqu'un une fois a dit putain, ma banlieue maintenant elle a une mauvaise image parce que les Kaira, là où vous vous trompez, c'est que c'est une comédie. Et les gens ont aimé ces personnages. Et la preuve, les acteurs sont devenus des gens populaires derrière. En fait, apparemment, je fais partie de cette minorité-là que tu veux entendre. Et quand je te donne mes arguments, tu me parles de la majorité. Non, je réponds juste à tes arguments. Bah, du coup, moi, je te parle de moi, quand je regarde ces films-là, comment moi, je le vis, en fait. Donc, du coup, pour moi, je parle de moi, ça m'est pas agréable à regarder. Quand on parle d'humour et de rigoler, et j'entends quand il dit « on peut pas rigoler ». Mais en fait, cet argument-là, alors... de on peut pas rigoler, je l'entends aussi dans la vie de tous les jours quand j'ai des blagues pas forcément sympas de gens qui sont racistes ou qui sont misogynes, etc. Donc je sais, je remets pas en doute votre intention à vous, mais pour moi, c'est pas suffisant de dire oui, mais c'est juste pour rigoler, donc il faut accepter de rigoler. C'est aussi cet argument-là qu'on a dans la vie, et pour moi, c'est un peu, dans la vie, je parle, c'est un peu violent d'entendre ça. Déjà, quand on me le dit dehors ou au travail ou autre, oui, mais c'est pour rigoler. Les personnages sont drôles, attachants, ils représentent parfois des codes qu'on n'a pas envie de montrer parce qu'on préférerait dire qu'on est tous des génies. Moi, je suis pas un génie, mes potes non plus, et je mets en scène des gens, pour reprendre ce que tu dis dans ton article, qui parfois ils disent wesh. Comme je le dis moi aussi. Mais je le dis aussi, et j'ai dit à outrance. Je pense que ça c'est faux. À outrance c'est faux. Moi, mais l'autre chose c'est que... Alors je te repose une question. Est-ce que c'est mal? Moi ça m'arrive de dire mes potes, ouais j'étais où? Est-ce que ça fait de moi un imbécile? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui parle mal? Est-ce que c'est grave de dire wesh? Non, pas du tout, parce que je ne me considère pas comme imbécile et j'utilise wesh. Et c'est pour ça que dans mon article, j'utilise aussi khras, qui veut dire ça suffit, en gros stop. La chose que j'ai reproché avec le wesh wesh à outrance, c'est que on ne prend du coup que de ces mecs-là la manière de parler. Pattaya, c'est en gros un mec qui va mal parler et en fait, il ne va être réduit qu'à ne pas savoir parler, qui a une impasse complète sur sa capacité à réfléchir et à penser. Et tu dis que c'est ce que tu vis en quartier. Moi, dans les quartiers, oui, il y a des mecs qui ne savent pas parler comme il y a des mecs qui savent parler. Je me dis juste dommage, parce que j'aurais aimé avoir une vraie image de quartier, des côtés positifs comme des côtés négatifs. Et je trouve personnellement que le film rejette une image des quartiers, des mecs de quartier qui peuvent être mon frère, mes cousins, une mauvaise image. Je comprends, mais encore une fois, c'est une comédie qui emprunte des codes qui sont les miens. Et moi, mes potes, ils parlent comme ça. Et moi aussi, ça m'arrive de parler comme ça. Donc, pourquoi c'est mal? Malik Bentala, il est dans un film, on va dire ouais mais tu fais le teubé. Mais moi, mes héros de quand j'étais jeune, c'était Pierre Richard, c'était Bourvil, c'était Jacques Villeray, qui faisaient des teubés, et on les aimait tellement. Ramzy, il est adoré par les gens. Pourtant, Ramzy, il a joué toute sa vie un mec un peu bête. C'est de la comédie, ça veut pas dire que les Arabes sont bêtes. Les gens qui nous font rire sont des gens qu'on aime. Pourquoi nous,
on est si dur avec notre communauté concernant l'humour. Évidemment, on a tout ce qui fait Louis de Funès, on a tout ce qui fait et vraiment. Qui était un fait, qui fait que des rôles où il est méchant. Ouais, voilà, qui fait que des rôles où il est méchant, ou mesquin, ou avare, et là on est d'accord là-dessus. Mais le problème c'est que quand on se reconnaît dans Louis de Funès qu'il est français, blanc, etc. En fait, on sait qu'il y a d'autres rôles dans la société parce qu'on est dans la société française à majorité blanche. Donc on sait qu'il y aura, il y a Louis de Funès, mais il y a Jean-Paul Belmondo, il y a Pierre Richard, mais il y a Alain Delon en fait. Et dans la même mesure, on peut le dire pour les acteurs aujourd'hui, mais je pense que pareil, quand on accentue sur les clichés qui existent pour les quartiers populaires, et du coup, je pense que ça crée de la. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais ça peut créer de la crispation chez les gens. Je sais pas si mais oui, mais enfin, tu oublies juste un détail important, c'est quand tu es en train de me dire finalement que la représentation que peut donner certains comédiens de mon film est pas bonne selon toi, mais au quotidien, je peux t'assurer que c'est des gens que les gens adorent. Encore une fois, Malik Bentala, après Pattaya et Taxi, il va faire son direct sur TF1. Il s'appelle Malik Bentala. Mais pendant des années, on a rêvé que ça arrive, ces moments-là. Et puis quand on y est, ouais, mais t'as vu les blagues qu'il fait, c'est pas bien. Mais alors on va jamais s'en sortir si on est comme ça. Il faut qu'on cède entre nous. Et Anouar, il est là pour le prouver lui-même. Derrière, il fait Danse avec les stars, les gens l'adorent, ils l'ont connu dans mes films. À quel moment la représentation qu'il est, lui, d'un mec de quartier dans mes films, a provoqué quelque chose de mal? À quel moment? Non, mais est-ce que ça les a pas cantonnés dans des rôles, justement, qui sont toujours... C'est une question. Mehdi Sadoun, il a fait une grande carrière et il continue à tourner dans des films très populaires. Malik Bentala, il a tourné avec Mohamed Hamidi beaucoup. Il a fait un gros film avec Kadmerad qui s'appelle Le Doudou. Il a son spectacle. Il vient de faire son nouveau film qu'il a tourné en Thaïlande avec François Damiens, avec Benoît Magimel. Anouar, il vient de faire une série pour France TV Slash. Il a fait Danse avec les stars. Attic, et a fait les victoires de la musique. Quand quelqu'un est drôle, faut pas le voir comme un mongol, faut pas le voir comme un clown. Moi, quand j'ai vu Ramzy dans H, j'étais très jeune, je me disais mais c'est un génie ce mec, il me fait trop rire. Enfin, mais là je suis d'accord. C'est dur de faire rire. C'est vrai que pour H, pardon, je te coupe, mais la question se pose de si H sortait aujourd'hui. Non, mais quand il est sorti sur Netflix, il y a eu plein de débats où les gens sur les réseaux disaient non, c'est grossophobe, c'est où il y a plein de. Et puis on aurait dit alors voilà, en fait les médecins sont les blancs, les brancardiers sont les noirs et les arabes. Sur Taxi, on m'a dit ça, on m'a dit comme par hasard, toi t'es le mec qui conduit la voiture et Malik c'est le mec qui fait des conneries. Mais Malik est tellement plus drôle que moi que c'est d'un commun accord ensemble où on se dit écoute, non, mais moi c'est je pour prends la ça qu'on voiture, disait toi tu tout à fais les l'heure, vannes. les œuvres peuvent panier la société dans laquelle elles s'inscrivent en fait. Et en fait que les gens vont le recevoir avec leur vécu, la situation actuelle de la société, etc. Ça peut être malheureux. Mais tu as totalement raison. Ça peut être malheureux, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est que les gens ont de plus en plus de mal à prendre de la distance entre. Tout à l'heure, quand par exemple Samira parlait des blagues qu'elle peut avoir dans le monde, par exemple professionnel, et que ça se trouve, les gens vont prendre ta légitimité en disant mais comment ça dans ces films Gaston Bide il fait ce genre de blagues, nous on peut pas te les faire alors dans la vie courante, lui pourtant c'est un mec de quartier, et comment tu le prends? Non mais quand on parlait de conséquences, en fait ça peut être vraiment de cet ordre là. C'est des gens qui sont mal intentionnés, encore une fois, non, c'est parce que si on n'arrive pas à faire la différence entre des œuvres, des films ce sont des œuvres, et la réalité, là tu peux. Non, c'est pas faire la différence. On peut pas se battre contre tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Non, mais on peut panier que les gens. Quand un Zemmour ou un Jean Messia a dit ouais, le rap c'est une sous-culture, ça parle que de trucs. Oui, mais c'est de l'art en fait. Moi j'ai grandi avec, comme je t'ai dit, en écoutant du Salif, ça parle dans ces chansons, excusez-moi, mais ça parle que de drogue, de stupes, de trucs. Mais le rap, oui, c'est tout un monde. Mais c'est intéressant parce que, et je suis bien implanté dans le milieu du rap avec Validé, vous le savez, mais parfois je trouve qu'il y a une espèce d'injustice avec nous qui faisons des films et des fictions, où on va nous tomber dessus au moindre truc qui pourrait être mal interprété. Enfin, dans un clip de rap, on va faire venir tous les mecs qui ont les têtes les plus méchantes, puis on va faire venir les chiens, et puis les motos, et puis machin, et puis quand la caméra passe sur toi, tu fais une tête de méchant, alors qu'on sait très bien qu'à la fin, on fait tous un barbecue et tout est cool. Mais ce qu'on va filmer, c'est pas le barbecue où on fait la fête, c'est les têtes de méchants pour montrer qu'on est méchant. Et quand on fait des films comme moi, qui sont des comédies où malgré tout, les personnages sont drôles et attachants, que ça te fasse rire ou pas, en tout cas la volonté c'est que ce soit drôle, d'un coup tu te dis mais non, mais les gars, on s'est pas compris, on est ensemble là, on est ensemble. Personne ne s'est jamais servi de Pattaya ou des Kaira pour essayer de monter un meeting politique d'extrême droite. Nous, tu vois, que ce soit par exemple au Bondi Blog, que ce soit par exemple les rappeurs, les artistes tels qu'ils soient, dès qu'ils ont une fenêtre d'audience qui est très 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 supérieure, on se doit nous
d'être exigeant. Par exemple, Latifa, par exemple, a fait une très grosse enquête sur l'utilisation des paris sportifs par les rappeurs, par les influenceurs, etc. Il y a beaucoup de rappeurs et le média le plus populaire en termes de rap, Bouscapé, a décidé, après notre enquête, sur les rappeurs. On aurait pu se dire, non mais finalement, il n'y a que les émissions de sport, il n'y a que les influenceurs. Non, vraiment, pour le coup, on a taclé, on a essayé de les interroger, on les a pas eu. Mais pour le coup, nous, entre guillemets, on essaye d'être exigeants sur tout le monde et surtout avec les nôtres. Sur valider, sur cette question par exemple des paris sportifs, comme les autres rappeurs, finalement, tu l'as aussi utilisé. Il y a aussi un sponsor qui est fait. Et pour le coup, tu vois, genre, moi, je me questionne aussi devant comme les dangers, par exemple, de la surmédiatisation de la violence, comme de la médiatisation des paris sportifs. Ben on se pose les questions des conséquences. On se pose évidemment pas la question de l'honnêteté intellectuelle. Il y a peut-être des maladresses qui sont perpétuées à l'écran, mais pour le coup, comme avec les rappeurs, on questionne leur misogynie, on questionne leur utilisation des réseaux sociaux. On questionne aussi ton écriture. Et ça, c'est normal. Oui. Est-ce que maintenant, tu referais, en 2021, tu ressortirais des films comme Pattaya ou comme Les Kaira? Bah oui, pourquoi pas. Non, justement, c'est vraiment ma question. Ça veut dire qu'il y a quand même 10 ans qui sont passés, il y a des choses qu'on ne dit plus, et moi je trouve pas ça que ce soit malheureux. Je trouve que c'est bien d'essayer de pas être validiste, d'essayer de pas être grossophobe, d'essayer de pas être misogyne. Et est-ce que toi, c'est des films que tu porterais comme tu les as portés à l'époque? Bah oui, parce que je suis ni grossophobe, ni misogyne, ni nanophobe, ni raciste, ni quoi que ce soit. Les deux films dont tu es en train de parler, Les Kaira et Pattaya, sont des films qui sont multidiffusés en télé, puisque ça a été des gros succès, et ça continue à être des succès d'audience quand ils sont passés, et je les assume toujours autant. Une dernière question à Anissa et après Mohamed. Sur Validé 2, comme c'est sur une rappeuse, voilà, c'est une vraie question. Pourquoi il n'y a aucune rappeuse en guest? Chilla, le Juice, Meryl, Lala Ace, etc. Pourquoi il n'y a aucune rappeuse présente dans la série? Par rapport aux rappeuses, tout simplement, enfin, c'est très égoïste, mais parce que je voulais que la lumière soit complètement sur notre rappeuse à nous. Donc il y en a d'autres qui sont citées, notamment Chilla à certains moments. Mais oui, je voulais que la lumière soit faite sur cette rappeuse-là et qu'elle soit au milieu des hommes. Mais tu vois, ça aussi, c'est symptomatique. C'est-à-dire que quand je fais la saison 1 et qu'il n'y a pas de rappeuse, on me dit pourquoi il n'y a pas de rappeuse. La saison 2, c'est sur une rappeuse. Et on me dit mais pourquoi il y a elle et pas les autres? Bah non, pourquoi dans les deux, il n'y a pas de rappeuse? Le rôle principal est une rappeuse de la saison 2. Et donc pourquoi beaucoup d'hommes qui font du rap sont présents et aucune femme qui fait du rap? Moi, c'est pas dans Validé 1 ou 2. Elles peuvent être un décor comme le sont Mr. You, enfin, tous les rappeurs qui y passent. Et donc voilà, je me suis juste demandé, c'est dommage qu'elles y soient pas, mais je me suis dit, est-ce qu'elles ont refusé? Est-ce qu'on leur a pas demandé? Non, alors pour te dire, il y a Aya Nakamura qui devait être dans la saison 2 et qui, pour une raison de planning, n'a pas pu le faire 2 jours avant et qui a été remplacée par Amel Bent. Voilà. Mais Aya Nakamura devait être dedans, donc il n'y a pas de volonté qu'elle soit pas là. Mais... C'est pas une rappeuse. Le Juice l'a dit, c'est Skyrock. Oui, mais c'est de la musique urbaine. Après, on va dire non, c'est du zouk. Non, mais quand un noir il dit, mais c'est vrai, on n'aime pas le succès des autres, etc. Il y a quand même un truc, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre nous, de notre communauté, mais on se critique 10 fois plus. Est-ce que tu penses que Pierre Ninet, il a ces embrouilles-là? Mais je peux te dire que non. On se critique 10 fois plus, on est toujours en train de surveiller qu'est-ce que l'un a fait de mal. Je trouve que c'est aussi un cliché, les embrouilles de Pierre Ninet, le monde du cinéma est je crois pas très sympathique, et il y a plein de gens qui sont en rivalité, mais il a pas ces problèmes etc. de communauté qui lui tombent dessus. Non, mais parce qu'en fait, si le milieu est majoritairement blanc, donc en fait ça va pas être l'Auvergnat contre le mec de Dordogne, ou donc en vrai oui, mais il y a des rivalités. Mais n'empêche qu'on pourrait être aussi en train. Tout à l'heure on parlait d'Ahmed Silla, c'est quand même ça aussi symptomatique. Bien sûr, il a fait une vanne de mauvais goût, mais sa communauté lui tombe dessus. Oui, en fait, les mêmes mecs qui adorent ses sketchs. Non, mais évidemment, on est contre les histoires de, entre guillemets, mise à mort médiatique ou harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. C'est parce que je pense que les gens n'ont pas aussi d'espace d'expression. C'est pour ça que celui de ce soir, il est précieux, en fait, que tout le monde puisse donner son avis et je pense que tout le monde va sortir de là en se disant bon, bah tiens, ouais, ça peut-être à nuancer, ça, non, je reste sur ma position. Et c'est ça qui est précieux. Mais en fait, à quel moment on peut discuter comme ça sur ces thématiques-là? En fait, il y a les personnes qui font les films, les chansons ou les spectacles qui sont là sur les
les réseaux sociaux, ils disent ouais, je me fais démonter parce que c'est les réseaux sociaux, les gens sont aigris. Et il y a les gens chez eux qui sont non, mais moi j'ai envie que ces gens-là réussissent et qui me représentent en fait, parce que les gens en fait ils savent pas tous faire des films évidemment, ils savent pas tous faire des chansons, ils ont pas tous le talent qu'il faut pour faire des spectacles. Donc en fait ceux qui ont le talent pour le faire, ils se disent ah j'aimerais bien que ça me ressemble un peu. Et quand ils voient Malik Bentala sur TF1, ils se disent ah j'aimerais bien que ce soit pas, et je l'ai pas vu ce spectacle, je pourrais pas dire, mais peut-être que les gens ils disent en fait Jamel j'ai déjà vu, j'aimerais que ce soit autre chose. Et je pense que c'est le point il est juste là en fait, que ça crée de la crispation pour ça. Est-ce qu'il vaut pas mieux qu'on se dise super, ça et ça j'aime pas, mais dans l'ensemble c'est cool l'action, plutôt que c'est comme essayer de culpabiliser des gens dans le cinéma français en disant il n'y a pas assez de noirs, pas assez d'arabes. Est-ce que si le discours c'est pas plutôt c'est bien, ça avance, il y a Les Misérables qui vont à Cannes, il y a Roche Dizem qui a le César l'année dernière, il y a Sami Bouajila cette année, c'est cool, on est en train d'avancer. Si juste on essayait d'avoir un discours plutôt positif plutôt qu'un discours de ça va pas, c'est pas bien, il faut arrêter, je suis sûr qu'on gagnerait comme ça. Toi tout à l'heure t'as dit que tu te considérais pas comme un mec de cité, moi je suis un vrai mec de cité. Moi je pense que ce que tu fais c'est bien, et je suis aussi d'accord avec eux dans le sens où en fait là le monde il évolue, ça veut dire que la France aussi elle évolue. J'ai pas envie de comparer la France avec les États-Unis, mais ce serait bien aussi de mettre un accent sur peut-être un noir, par exemple comme moi, qui lit beaucoup. Et c'est des choses qu'on voit rarement, par exemple dans des séries ou dans des films. Je vais reprendre l'exemple de ce personnage qu'ils ont aimé de toute ma carrière. Il y a un personnage qu'ils ont aimé, qui est le personnage de William dans la saison 2. C'est un noir, mais encore une fois, c'est pas parce qu'il est noir que je l'ai mis à ce poste-là, c'est parce que c'était le meilleur pour faire ça. Et moi, je fais aussi attention à ça, quoi, à me dire, est-ce que en tant que noir ou rebeu, tu voudrais être pris parce que tu es noir ou rebeu et qu'il fallait un noir parce qu'il y a un quota, ou est-ce que tu veux qu'on te prenne parce que c'était toi le meilleur? Moi, la question, elle est vite répondue, comme dit l'autre. Pour valider, je cherchais pas à avoir un métis. Par exemple, le rôle de William dont on parle, pendant un moment, en callback, c'était Hakim Jemili que j'hésitais à prendre, pour vous dire ça. Il n'y a pas un seul moment où je me dis, il faut que je prenne un noir, il faut que je prenne un arabe, il faut que je mette un blanc, il faut qu'il y ait quand même un peu de blanc. Franchement, je me pose pas cette question. Et d'ailleurs, quand je passe devant l'affiche, finalement, il n'y a qu'un seul blanc, c'est moi. Alors oui, il y a un méchant blanc qui est le mec de la maison de disques, mais il y a aussi un rebeu méchant qui est Yamar, mais il y a aussi le rebeu gentil qui est Brahim. Et en fait, il n'y a pas un seul moment où ces calculs-là, je me les fais. Et parfois, ce qui est perturbant, c'est qu'on les fait pour moi. On va me dire, regarde, lui, il a mis ça comme rebeu. Mais je me suis tellement pas posé cette question, je me suis juste dit, qui est le meilleur pour le rôle, en fait, tu vois? Donc, dans Valider, j'ai pris personne pour leur couleur, j'ai pris à chaque fois parce qu'ils étaient les meilleurs. Tu disais que tes films et de manière générale, le rap n'a pas d'impact dans la vie des gens. Je peux te contredire et nuancer ce que tu dis, dans le sens où il y en a qui n'ont pas ce recul, comme tu disais tout à l'heure. Il y en a pour qui 93, c'est 93 hardcore, ça flingue, ces trucs. Il y en a pour qui Sevran, c'est Caris, etc. Alors que pas du tout, ce n'est pas ça. Et malheureusement, ouais, nous, ça va nous impacter. Toi, tu le vois peut-être pas tous les jours, mais nous, quand on rencontre des gens pas avertis, etc., qui viennent nous check automatiquement parce qu'on est renois, parce qu'on est rebeu, alors qu'on peut serrer la main tranquille. Je sais que c'est rien, c'est peut-être con ce que je dis, mais... C'est pas nos films qui vont impacter c'est négativement les choses, c'est les films à l'époque qui étaient la haine, ou le film Rai, je sais pas si vous connaissez. Ça, c'est des films, c'est des dramatiques, c'est des dramas, c'est des films sérieux, donc que tu prends forcément, que tu prends au premier degré, que tu peux prendre au premier degré, et du coup, ouais, ces films-là, alors c'était pas la volonté des comédiens ou du réalisateur ou des producteurs, de ceux qui ont fait le film, mais malheureusement, ouais, je crois savoir que ces films-là ont eu des impacts négatifs sur la banlieue. Parce que genre, tu ressors de ces films-là, t'as envie d'être violent, t'as envie de faire des émeutes et tout. Mais nos films, s'il te plaît, à quelle heure? Pattaya, d'où t'as envie de faire une émeute, d'où t'as envie de créer 93 hardcore, tu vois non, mais parce que justement, il y en a qui n'ont pas ce recul, et le référentiel de la banlieue, du 93, vraiment, ça va être ce genre de film, ça va être les clips de rap, et ils y sont pas, et malheureusement, ça va être ça va être, on se check, est-ce que c'est toi ça tire, est-ce que c'est toi, vraiment vous caillassez la police, etc., est-ce que ça sort à l'arme lourde et tout, alors que pas du tout. Sur les KRA plus précisément, et ce que tu as réussi, je trouve, à soigner dans Valider, c'est le manque de nuances de tes personnages, parce que vraiment, tu caricatures les personnes de banlieue, mais
justement, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'explication. Enfin, il y a l'humour, je vois, il y a un trait humoristique, mais il n'y a pas ce travail de nuance que. Enfin, t'expliques pas les raisons pour lesquelles. Bah voilà, telle personne parle mal, pourquoi telle personne est toujours assujettie à la violence, il est sanguin, etc. Et je trouve que dans Valider, bah, tu mets en place un contexte, etc. Et je trouve ça dommage que ça se retrouve pas dans tes films. Et moi, un référentiel pour moi qui est excellent dans cette manière-là, c'est où il y a la nuance justement dans les personnages de banlieue. C'est par exemple, je sais pas si tu l'as vu, mais je pense que si, La Vie scolaire, tu vois, où bah, les personnages, les différents personnages, ils ont un contexte. On comprend pourquoi un tel se comporte comme ci, un tel se comporte comme ça, pourquoi. Et je trouve que dans tes films, certes, il y a le trait humoristique, mais dans La Vie scolaire aussi. Et je trouve ça chiant et dommage que, bah, avec tout le succès que tu as eu après justement les Kaira, etc., après ton premier film, après voilà, le succès sur Canal+, et tout, que tu n'aies pas fait ce travail de nuance, parce que je pense pas que tes potes ils soient tous en mode jogging, basket, etc. Je pense qu'il y a de la nuance en chacun, même ceux que tu considères un peu teubés. Je pense qu'eux-mêmes, tu pourrais expliquer bah, pourquoi ils se comportent comme ça ici. Et je trouve que tu l'as pas fait, mais je trouve que tu l'as fait, que ça se retrouve validé. Et j'espère que dans ton prochain film, si ça traite de ça, il y aura ce travail de nuance. Mais en tout cas, félicitations pour eux. Merci. Mais mes comédies sont pas des documentaires sur la banlieue et encore moins des biographies de... tu vois, là tu me dis dans Valider, on le traite, mais pas dans mes comédies. Valider, c'est du drama. On s'intéresse profondément à ce que disent les gens. Dans Valider, c'est des comédies. Le but est, pour moi, d'essayer d'avoir des rires à chaque page. C'est le propre de la comédie. Il n'y a pas plus triste pour moi que des comédies pas drôles. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses qui nous font rire ou pas rire. La Vie scolaire, c'est pas du tout le même registre de comédie. J'adore le film, c'est produit par mes producteurs, j'adore Mino, c'est tout, c'est mes potes. J'adore le film. Je sais pas faire ça, moi. Ouais, mais tu rigoles aussi. Non, mais tu vois ce qu'il énormément dans La Vie scolaire aussi. Et oui, mais c'est pour ça que je pense que ce qu'ils font, tu pourrais le faire aussi. Non, je crois pas. Non, mais enfin, le même type d'humour, tu vois, enfin le même type de, juste la contextualisation et la nuance. C'est juste, oui, mais la nuance n'est pas la priorité de ces films-là. La priorité, c'est l'humour, c'est presque des cartoons. Les Kaira, Pattaya, avec lui au milieu qui se fait chier dessus par Malik, etc. Je cherche à provoquer des rires. C'est ça la mission de cette comédie-là. Ça te perturbe parce que c'est avec tes codes et que toi, quand on est avec tes codes, t'as envie qu'il y ait du fond à chaque fois. Comme il y a par exemple dans La Vie scolaire. Mon parti pris, c'est de dire, moi, je vais parler de ma culture, de qui je suis, de moi. C'est pour ça que je joue dans mes propres films et que je m'auto-caricature moi-même dans mes films. Mais la priorité, c'est de rire, tu vois. Et La Vie scolaire, c'est super. J'ai pas ce talent-là, moi. Les films de Mohamed Hamidi, c'est super. J'ai pas ce talent-là. Moi, je sais faire les Kaira et Pattaya. Je fais de mon mieux, je te promets. Bah, du coup, moi, je fais un peu partie de je fais partie de l'ordre secret du bébé. Moi, j'ai kiffé, franchement. Comme ça, super. Saison 2. Non, mais vraiment, franchement, je pense qu'il faut insister aussi là-dessus. Et tu parlais d'aspects positifs vis-à-vis de tes acteurs. Je pense qu'il y en a aussi d'autres, vis-à-vis des stories que tu mets des histoires que tu mets en évidence. Parce que quand on parle de films de banlieue, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est souvent très connoté problème aussi. Par exemple, on parlait de La Vie scolaire avec Félix. Dans La Vie scolaire, il y a aussi des soucis sociaux, entre guillemets. Et on axe dessus. Je pense à des films un peu plus vieux. Bon, là, il y a 20 ans en arrière. Mais moi, un de mes films français préférés, La Haine, c'est un film qui traite de problèmes très lourds, comme Les Misérables a pu le faire, etc. Et je trouve que tes films, c'est un peu un vent d'air frais dans ces films de banlieue, où on se dit, ah ouais, au final, on peut en rire. Bon, après, entre nous, je pense que tu parles depuis tout à l'heure en disant, ouais, j'ai fait de mon mieux. Je suis pas capable de faire un film comme ça. Mais quand on voit dans Valider, saison 2, que tu arrives à transformer un William, livreur de sushi, en un manager de Apache Music, en vérité, mec, j'en se le dis, t'en es capable. T'en es largement capable. Et je pense que tu gagnerais d'autant plus parce que, tu l'as dit, tes films marchent. T'as une base fan qui est très solide. On te suivra. Bien sûr qu'on te suivra. On t'a suivi saison 1, saison 2. Et franchement, à la mort d'Apache, je t'en voulais. Hein. J'avais mal au cœur. Donc, je pense que, honnêtement, c'est possible de faire des vents d'air frais dans ces films-là qui traitent de banlieue et qui, nous aussi, d'ailleurs, nous représentent. Et moi, pour te faire un peu mon storytelling, moi, je suis dans une fac Cato à Lille avec des gens de Haute-Savoie qui n'ont jamais vu un mec du 9-3 de leur vie. Et ils me disent « Ah, mais vous parlez comme ça ? Ah, mais tatata !» Et au final, ils me parlent des Kaira, mais jamais en mal. Ils ont appris à en rire. L'alpha t'apporte aussi quelque part la rage d'un projet. Et ouais, j'ai des problèmes sur le côté, j'ai ci, j'ai ça, mais j'ai envie d'aller. Et puis même moi, en tant que porte-parole de Montfermeil et des quartiers là-dessus, honnêtement, moi, ça me parle. Et ça peut être le cas avec toi, comme ça peut être le cas avec l'adjudant réalisateur. Moi, derrière, mon seul vœu, c'est d'être journaliste. J'espère que ça va péter. Et la plupart de tes films, eh ben, ils m'aident à y aller.
Et je pense que ça aussi, on peut se le dire. Il n'y a pas que du négatif dans Gaston Bide. Et voilà. Et s'il y a une petite place dans la saison 3 de Validé, je suis là. Merci beaucoup, Ryan. Merci, Ryan. En tout cas, moi, je suis très heureux de cette soirée. Je suis très heureux que Franck et Anouar soient venus. Franck, il a eu des centaines et des centaines de critiques. Et la seule à laquelle il a eu envie de répondre, c'est celle du Bondi Blog, quelque part. Donc c'est un honneur qu'il nous fait. C'est qu'on l'a touché. Et en tant que fondateur du Bondi Blog, je suis très heureux que ces choses-là existent. Effectivement, Franck, c'est un peu un défenseur de porte, on va dire, et j'en fais aussi un peu partie. Mais lui, avec plus de succès, c'est vrai qu'à partir du moment où on ouvre des portes, où on va dans des terrains qui sont un peu inexplorés, on se prend les premiers coups, on se prend les premières claques. Et Camélia, qui est jeune, qui avait peut-être 4 ans quand on a créé le Bondi Blog, les plus anciens peuvent le savoir, quand on a créé le Bondi Blog, on s'est fait beaucoup critiquer aussi. Y compris par les gens des quartiers qui disaient qu'on était trop ceci, pas assez cela, on était trop sérieux, trop des bons élèves, trop des premiers de la classe. Et voilà, bon. Anissa, tout à l'heure, qui disait que l'intention, c'était pas un problème, moi je dis qu'au contraire, si, c'est fondamental l'intention. On peut dire ce qu'on veut, critiquer ce qu'on veut, mais l'intention, le point de vue avec lequel, la raison pour laquelle on fait ce film, par exemple, et les intentions qu'on y met, c'est primordial, c'est fondamental. Et effectivement, il y a d'autres films qui, selon moi, ont été faits avec d'autres intentions sur les quartiers et qui sont pour cela beaucoup plus dangereux. D'ailleurs, on l'a vu, comme l'a dit Franck, ils ont tout de suite été récupérés parce que ils ont été faits avec plus de cynisme et moins avec le cœur. Et effectivement, si les films de Franck ne sont pas récupérés comme ça, c'est qu'ils sont faits avec le cœur et avec sincérité. Deuxième chose, ce qu'il faut savoir, Camélia, c'est qu'effectivement, tu es touché, tu es interpellé par ce film, mais il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, tu aurais fait face à l'ignorance qui existait sur les filles de quartier. Et aujourd'hui, elles sont représentées de différentes manières, parfois comme les Sabrina. Mais moi, j'aurais pu te parler de Sabrina dans mon film, où c'est une nana qui bosse dans une boîte à Paris, dans la pub, etc. Donc, c'est pas du tout le même modèle que Sabrina, effectivement, dans le film de Franck dans Pattaya. Effectivement, aujourd'hui, on te donne la possibilité de te révolter et c'est très bien parce qu'il y a des films qui parlent de toi. Et s'il n'y avait pas Franck, s'il n'y avait pas d'autres gens comme ça, il n'y aurait pas de films qui parlent de toi aujourd'hui et tu n'aurais même pas le droit de te révolter. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très bien qu'on ait cette possibilité de le faire. Et pour ma petite histoire que je vous ai promis, une bonne histoire du bled, un vieux qui se promène avec son petit-fils et qui va au marché avec un âne, vous la connaissez, non? Et qui voilà, quand il est sur l'âne et que le petit-fils marche à côté, il y a tous les gens du village qui disent il est bête ce vieux, lui il a fait sa vie, le petit qui est dans la force de l'âge, il marche et lui il est sur l'âne. Le lendemain, il fait l'inverse, c'est le petit qui est sur l'âne et c'est le vieux qui marche à côté. Et les mecs du village disent ouais, mais franchement, le petit, il a aucun respect pour les anciens, il va sur l'âne, il laisse le vieux marcher. Et quand le lendemain, il repasse, il n'y en a aucun qui est sur l'âne, ils disent ils sont complètement cons, ces deux-là, ils ont un âne, ils en profitent même pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils ont toujours quelque chose à dire et tant mieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. L'important, c'est de le dire, voilà. Donc moi, je voulais vous remercier d'avoir ouvert, d'être présent déjà. Jalal de m'avoir convaincu que c'était une très bonne idée cet échange. Et je voulais me féliciter moi-même aussi, parce que c'est important, d'avoir ouvert, d'avoir permis d'ouvrir un débat et aussi de représenter entre autres ma génération. Merci, je m'applaudis aussi. Et aussi, j'espère, franchement, honnêtement, et là je parle avec intention, que les prochains films vont être plus représentatifs, moins violent entre guillemets pour moi personnellement en tant que personne qui a été pour le coup parfois choquée par certains propos ou certaines scènes, mais aussi quand je vois Validé par exemple, je vois qu'il y a une évolution positive, donc il n'y a pas du mal partout. Voilà, merci. Écoutez, merci Anouar, merci Franck de nous avoir permis d'échanger. Je pense que comme Latifa le disait, c'était précieux et on peut applaudir, je pense. Hein. Ouais, merci.